Ah, ton associé sourit. Mais il a déjà vendu ton entreprise Ta, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Antoine Mercier ne savait plus où pourrait son regard. Fondateur de Mercier Tech, il avait tout donné. Nuit blanche, dette, espoir. Intelligent, fatigué, il croyait aveuglement en son ami et associé, Laurent Bellamy. Un grand rendez-vous avec des investisseurs était prévu dans 3 jours. Tout devait tenir. Le garçon s'appelait Samy. À 12 ans, il livrait des repas la nuit pour aider sa mère. Discret, pauvre, toujours dans l'ombre des employés. Il avait entendu une conversation qui le hanta. Il avait vu Laurent, sourire aux lèvres, rencontrer un homme dans une hall d'hôtel. Démo 4.1, fichier client pu, e-transfert mieux, e-clause secrète. Samy avait suivi de loin. Il arrive, il faut partir tout de suite. Qui ça? Vous êtes fous? Un gamin veut un pourboire, pensa-t-il. Laurent fronça les sourcils et chuchota aux autres. Ses enfants inventent pour un billet. Antoine hésita. Il voulait croire son ami. La peur le rongeait. Et si Samy mentait pas? Samy parla, les yeux humides. Mon père avait un atelier. Un associé à tout prix en souriant. Il a cassé notre maison. Depuis, je reconnais les sourires qui trahissent. Sa voix trembla. Pour la première fois, son sourire fit peur. Antoine ne répondit pas. Quelque chose venait de se briser en lui. Il décida de ne pas accuser en public. Il contacta Clara, sa directrice technique, puis Maître Delorme, son avocat de confiance. Ensemble, ils vérifièrent les accès, les logs des serveurs et les relevés bancaires. Pas de piratage spectaculaire, juste des preuves simples pas là. Téléchargement nocturne sur un poste attribué à Laurent. Courriels effacés depuis un contre-lait. Transfert vers une société écran liée à Medaxis, le concurrent. Ce soir-là, Antoine prépara un piège. Avec Clara et Maître Delorme, il créa un document stratégique factice. Un faux portefeuille client très précieux, protégé par des droits et horodatés. Seule la cession de Laurent put y accéder. Tout fut enregistré, avec preuve légale. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. À la réunion décisive, Laurent entra, sûr de lui. Il proposa de vendre, de signer, de sauver cette belle entreprise. Il parla de la fatigue d'Antoine, de son prétendu jugement érodé. Les investisseurs, inquiets, voulaient des faits. Antoine prit la parole, calme, lent. Il expliqua le piège. Clara montra la chronologie. Maître Delorme projeta l'enregistrement Colia. La preuve que Laurent avait téléchargé et transféré le faux portefeuille à Medaxis. Il chercha des sourires pour convaincre, mais cette fois, son sourire craqua. Les investisseurs comprirent. Les administrateurs votèrent sa suspension immédiate. La police commerciale fut appelée. Laurent fut écarté, puis poursuivi. Mais les preuves sont là. Il vous ment. Je vous assure que tout est sous contrôle. Nous avançons ensemble. Antoine ne chercha pas la vengeance. Il pensa à Samy et à sa mère. Il signa un contrat de travail pour elle. Stable, pour qu'elle cesse les longues nuits. Il créa une bourse pour Samy et fit réparer l'atelier du père, en aidant la famille à reprendre pied. Samy pleura en silence, puis sourit. Pour Antoine, ce geste valait plus que n'importe quel contrat. La morale resta Clerval. Les plus grands dangers n'entrent pas toujours avec force. Parfois, ils entrent avec un sourire, un mot doux, un café offert. La confiance est un trésor fragile. Il faut la garder, mais aussi la protéger par des preuves et des belles âmes comme Samy. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samida? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille à quoi? Partagez votre avis dans les commentaires.